Le 27 mars 1999, le sergent Whitman Wallace signala à la police militaire la disparition de son ex-femme, Tanya, âgée de 25 ans. Leur fillette de 4 ans avait passé les derniers jours avec son père. La veille, Wallace attendait Tanya qui devait passer prendre l'enfant, mais elle ne vint pas. Ses locataires ne l'avaient pas vue et sa voiture avait disparu. Whitman déclara qu'elle était probablement partie avec un autre homme. On confia l'affaire au NCIS, le service d'investigation criminelle de la Marine. Cette organisation fédérale a pour mission de protéger et de servir les membres de la Marine américaine et leurs familles. L'agent spécial Robert Bratton, qui dirigeait alors l'équipe chargée des cas d'importance, commença l'enquête entourant la disparition de Tanya Wallace. Nous étions extrêmement préoccupés par le cas de cette mère de famille très attachée à son enfant. Elle était partie sans rien dire à son entourage. Quelques heures après le début de l'enquête, les agents apprirent qu'on avait retrouvé la voiture de Tanya. Les gardiens de sécurité d'un magasin du quartier avaient remarqué la présence du véhicule sur le terrain de stationnement. Au cours d'un examen de l'extérieur de la voiture, les experts remarquèrent des petites traces de sang humain sur une des poignées. Les agents et la police militaire se dispersèrent rapidement pour trouver des traces de la jeune mère. Malgré plusieurs heures à ratisser le quartier, ils ne trouvèrent aucun indice. On remorqua la voiture à la fourrière pour la soumettre à un examen exhaustif. Tanya traversait un divorce. Il était donc possible qu'elle fût partie de son plein gré. Les agents se rendirent chez elle pour recueillir des indices et interroger ses colocataires. L'une d'entre elles déclara que Tanya fréquentait un autre homme depuis peu. Ce dernier faisait partie de la marine et il venait tout juste de partir en mission outre-mer. Tanya n'avait laissé entendre à aucun moment son intention de partir en voyage. Depuis qu'elle avait mis un terme à sa relation avec Whitman Wallace, rien ne semblait l'inquiéter. Sa colocataire ajouta que depuis sa séparation d'avec Wallace, Tanya était plus optimiste et très excitée à la perspective de commencer une nouvelle vie. Elle était une mère dévouée. Sa colocataire ne pouvait croire que Tanya ait pu abandonner son enfant de 4 ans et en laisser la garde complète à son ex-mari. D'après les réponses de son ami, Tanya n'avait jamais laissé sa fillette seule, pas même pour quelques minutes. Et elle était réticente à la laisser à la garde de son père pendant une période de temps prolongée. Nous avons donc rapidement éliminé la possibilité qu'elle soit partie de plein gré avec quelqu'un d'autre. Avant de quitter l'appartement, les policiers recueillirent les brosses à dents et à cheveux de Tanya en vue de procéder à des comparaisons génétiques, le cas échéant. Même si certains indices laissaient craindre le pire, les enquêteurs gardaient espoir de retrouver Tanya Wallace saine et sauve. Jusqu'à maintenant, ils ne disposaient toutefois d'aucune preuve d'homicide. On convoqua le sergent Whitman Wallace à un interrogatoire. Ce dernier nia catégoriquement être mêlé à la disparition de Tanya. Bien que leur mariage ait échoué, il aimait sa femme et leur petite fille de 4 ans. Il déclara qu'au cours de la nuit de la disparition de Tanya, on lui avait assigné un travail de bureau de 23 heures jusqu'au lendemain matin. Il n'avait pas quitté son poste de la nuit. Les enquêteurs entrèrent en contact avec son assistant qui était de service cette même nuit. Il confirma que Wallace avait commencé son quart de travail à 23 heures. Mais 30 minutes plus tard, il lui avait demandé de surveiller son poste à sa place. Wallace lui avait dit que sa femme n'était pas venue prendre leur fillette et qu'il devait s'en occuper en attendant l'arrivée de Tanya. Wallace quitta son poste et ne revint que 2 heures plus tard. Ainsi donc, le sergent Wallace avait menti aux agents quand il avait déclaré ne pas avoir quitté son poste de la nuit. Maintenant, les enquêteurs devraient découvrir ce qu'ils tentaient de leur cacher. Ils concentrèrent leurs efforts sur le seul indice matériel qu'ils détenaient. Une semaine après le signalement de la disparition de Tanya, l'agent spécial et expert légiste Mike Maloney examina son véhicule. On ne pouvait pas le voir de l'extérieur de la voiture car la moquette et les sièges étaient très foncés. Mais en ouvrant la portière, nous avons tout de suite remarqué qu'il y avait beaucoup de sang à l'intérieur. La tache de sang mesurait 40 cm de long par 32 de large. Les experts découpèrent cette section de la moquette pour procéder à une analyse complète. L'ADN du sang concordait avec celui des échantillons recueillis chez Tanya. À l'évidence, Tanya avait subi de violents traumatismes. Mais sans corps, on pouvait difficilement soutenir qu'elle était morte. L'agent spécial Mike Maloney conçut une façon d'analyser le volume de sang perdu afin de prouver qu'elle était bien morte. Nous savions que nous pourrions démontrer qu'elle avait perdu tellement de sang dans ce véhicule qu'elle ne pouvait plus être en vie. Maloney devait d'abord déterminer la quantité de sang requise
pour produire des taches de même dimension que celles de la moquette du véhicule. Il obtint des échantillons de moquette du fabricant de la voiture et commença à les imbiber de sang humain. On détermina qu'il fallait 1815 millilitres de sang pour créer une tache de cette ampleur. C'était presque la moitié du volume sanguin total d'un être humain. Personne n'aurait pu survivre à une telle perte de sang sans soins médicaux appropriés. Pour les agents, la mort de Tanya ne faisait plus de doute. Ils croyaient que son mari, le sergent Whitman Wallace, était l'auteur de cet homicide. Ils n'avaient cependant encore aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Wallace s'était peut-être débarrassé des preuves de sa culpabilité. Les agents commencèrent donc à fouiller toutes les bennes à ordures à proximité de l'endroit où il vivait. Le service sanitaire avait déjà vidé les bennes. L'agent spécial Robert Bratton refusait toutefois d'abandonner la partie. Même si ses chances de réussir étaient minces, il appela les responsables du site d'enfouissement des ordures du camp Lejeune. Les responsables pouvaient nous dire où les ordures de tel ou tel jour avaient été laissées. Nous leur avons demandé de mettre de côté celles du lundi et du mardi de cette semaine-là. L'escouade chargée de l'enfouissement des matières chimiques et biologiques trouva le site en question et commença à fouiller la montagne de détritus. Après plusieurs heures de recherche, on trouva un sweatshirt militaire vert et des vêtements féminins. Ces vêtements semblaient tachés de sang. L'analyse démontra que ce sang provenait exclusivement de Tanya Wallace. Tous les vêtements correspondaient à ceux que portait la victime au moment de sa disparition, à l'exception du sweatshirt vert. Nous étions curieux de savoir à qui ce sweatshirt appartenait. Il était taché de part en part de sang qui l'avait traversé de l'extérieur vers l'intérieur. Nous étions donc presque sûrs que Tanya ne le portait pas le soir du meurtre. En examinant l'encolure du vêtement, de même que le tissu sous les aisselles, nous avons trouvé de vieilles cellules de peau et de la sueur. Les experts réussirent à extraire l'ADN à partir des infimes cellules de peau. Le code génétique était celui du sergent Wallace. L'étau se refermait peu à peu autour du suspect. Les agents se rendirent ensuite au camp militaire pour y fouiller la chambre qu'il occupait. Comme Wallace devait partir sous peu, on avait soigneusement nettoyé la pièce. Les agents appliquèrent du luminol et éteignirent les lumières. Ils aperçurent alors de grosses taches de sang sur le carrelage. Les analyses démontrèrent que le sang était d'origine humaine. Les taches s'arrêtaient abruptement là où commençait le tapis. Au-delà de cette limite, il n'y avait aucune autre trace de sang. Comme tout portait à croire que Tanya avait été assassinée dans la chambre de Whitman Wallace, les agents interrogèrent les autres Marines qui vivaient dans les mêmes quartiers que le suspect. Quelques jours après la disparition de Tanya, Wallace avait rendu visite à l'un d'eux. Il lui avait fait part de son inquiétude. Le tapis de sa chambre était couvert de boue et cela ne serait pas toléré lors de l'inspection qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Wallace demanda à son collègue de faire un échange de tapis. Le collègue accepta, mais une fois l'inspection faite, Wallace ne le lui avait jamais rendu. De fait, le tapis taché se trouvait encore dans sa chambre. Les agents espéraient qu'il contenait toujours des preuves de la culpabilité de Whitman Wallace. Ils le prirent donc et l'acheminèrent au laboratoire pour analyse. L'agent Maloney commença son examen. Nous avons procédé à une analyse au luminol et constaté que la tache sur le carrelage près de la porte se poursuivait sur le tapis. Les deux parties concordaient parfaitement comme deux morceaux du même puzzle. C'était une très grosse tache. Comme on l'a découvert plus tard, ce sang avait la même origine que la tache sur le carrelage. Les analyses génétiques permirent de démontrer hors de tout doute que le sang de Tanya se trouvait à la fois sur le tapis et sur le carrelage. Les agents disposaient maintenant des éléments dont ils avaient besoin pour consolider leur dossier. Le sergent Whitman Wallace fut arrêté et accusé de meurtre. En se basant sur les preuves,
Les agents croient que Whitman Wallace refusait de donner la garde de sa fillette à sa femme et qu'il lui en voulait d'exiger une pension alimentaire. Le 26 mars 1999, après avoir quitté son lieu de travail, Tanya s'est rendue au quartier de son ex-mari pour aller chercher sa fillette. Whitman Wallace s'est arrangé pour être là quand elle arriverait. L'enfant dormait dans la pièce voisine quand Wallace s'est jeté sauvagement sur Tanya pour la battre à mort. Il a ensuite placé son corps ensanglanté dans sa voiture et s'est rendu dans un endroit isolé où il l'a enterré. Devant la cour martiale, le sergent Whitman Wallace a plaidé coupable de l'enlèvement et du meurtre non prémédité de Tanya Wallace. Il a été condamné à 30 ans d'emprisonnement. Conformément à l'entente qu'il a conclue avec les autorités, il a accepté de dévoiler à quel endroit il l'avait enterré.